Pour être trader rentable, tu dois commencer par apprendre à faire de l'épargne. Tu dois réellement apprendre à épargner ton argent. Je me répète, pour être un trader rentable, tu dois absolument apprendre à épargner de l'argent. Beaucoup de personnes ont véritablement des difficultés à pouvoir épargner leur argent, à pouvoir véritablement mettre de l'argent de côté. Et c'est lamentable, c'est même à la limite crucial. Donc, du coup, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre vraiment ce phénomène. On va essayer d'aller un peu plus loin. On va se poser des questions. On va réellement aller creuser et voir le pourquoi du comment. Et peut-être on va proposer des pistes de solutions sur comment toi, désormais, tu dois pouvoir épargner. Parce que, en quelque sorte, en réalité, ce que tu dois comprendre, le revenu que tu as de côté va te permettre de pouvoir développer ton activité de trading. Mais si tu n'as pas d'argent de côté, ce sera totalement difficile. Il va falloir trouver un autre moyen. Donc, avant d'entrer dans les détails de la vidéo, je tiens à préciser que nous avons lancé notre programme de formation, le mini-programme trading, qui te permet de pouvoir faire tes premiers pas en trading et pouvoir faire tes premiers gains. C'est un programme pour débutants et intermédiaires qui ne comprennent pas comment le trading fonctionne, qui voudraient véritablement se lancer dans cette activité, qui ne savent pas par où commencer, qui veulent véritablement avancer le plus rapidement possible grâce à une stratégie qui a été mise en place. Eh bien, sache que tu es au bon endroit. Nous démarrons le 6 mai exactement. Et donc, il ne reste plus que quelques jours pour pouvoir réserver ta place. Et bien sûr, actuellement, nous avons une promotion exceptionnelle qui te permet de pouvoir payer uniquement 60 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs CFA. Donc, dépêche-toi pour pouvoir profiter au maximum. C'est un programme où chaque semaine, on va être ensemble. Je vais te montrer pas à pas une stratégie que tu vas devoir implémenter. Tu vas pouvoir détecter les opportunités. Tu vas pouvoir rentabiliser. Tu vas pouvoir saisir les opportunités et pouvoir commencer à fructifier ton capital. Donc, je vais te montrer de A à Z ce que tu vas faire. Donc, tu ne seras pas seul. Tu seras dans un groupe de personnes qui sont là, motivées, super motivées, super engagées à pouvoir avancer dans le même domaine. Donc, tu ne vas pas être influencé par des personnes négatives. Donc, tu vas devoir véritablement être dans une sorte d'immersion qui te permet véritablement de pouvoir avancer le plus rapidement possible. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter au travers de l'adresse email qui se retrouve en description de la vidéo ou encore par téléphone au numéro de téléphone qui se retrouve en description de la vidéo, ou encore si tu es dans les groupes WhatsApp, tu contactes directement un des administrateurs de groupe et il se fera le plaisir de pouvoir te donner tous les détails. Donc, si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas, tu peux, on a tous les moyens de paiement possibles, imaginables que tu peux avoir dans ton cerveau. Donc, ne t'inquiète pas sur ce point. Contacte directement l'un de nos administrateurs de groupe si tu es sur WhatsApp, ou alors contacte-nous par mail ou par WhatsApp par le numéro qui se retrouve en description. On va se faire le plaisir de te servir. Donc, ceci étant dit, allons-y dans le vif du sujet. Ce que je disais tantôt, c'est que on ne comprend pas pourquoi est-ce que les gens ont véritablement une difficulté à épargner. Pourquoi est-ce que avant nos parents, quand on était encore en famille avec les parents, nos parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais parvenaient à gérer des familles des familles de grande taille, c'est-à-dire avec beaucoup de personnes. Ils n'avaient pas un gros salaire, ça c'est le cas pour beaucoup d'entre vous qui sont en train de regarder cette vidéo, mais les parents savaient gérer pas mal de choses. Ça, je l'ai remarqué personnellement, je l'ai remarqué auprès de mes amis, des familles de mes amis, auprès de plusieurs familles que j'ai pu côtoyer, en tout cas en ce qui concerne mon entourage. Mais je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, avec des gros salaires, malheureusement, on n'arrive pas à pouvoir faire la même chose, malgré le fait qu'on ait des gros salaires. Pourquoi est-ce que quelqu'un, lorsqu'il a un petit salaire, il parvient à gérer une situation, il parvient à gérer sa famille de manière correcte, il parvient à vivre de manière confortable, mais dès lors qu'il commence à avoir des gros salaires, ça commence à être le cafanon, le désordre total. Pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que c'est de là qu'on doit partir pour pouvoir véritablement se poser les bonnes questions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir vivre aisément. Tu n'as pas besoin d'avoir trop d'argent pour pouvoir te sentir à l'aise dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir énormément d'argent pour pouvoir ressentir que tu es véritablement
confortable dans ta vie. Ça, sincèrement, je peux te le dire et il y a des tonnes d'exemples qu'on peut mettre sur la table pour te démontrer cela. Et bien sûr, on va même voir des cas de personnes qui, peut-être parfois, se retrouvent en train de gagner beaucoup d'argent d'un coup. Ça peut être de n'importe quelle façon, n'est-ce pas? Pas le loto, pas n'importe quoi, mais qui visiblement, en très peu de temps, perdent cet argent. Pourquoi est-ce que on va voir certains footballeurs qui ont vécu dans la gloire, n'est-ce pas, avec plein d'argent, mais qui se retrouvent en retraite de manière comme des mendiants? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans ce genre de situation-là? Ou alors des artistes musiciens qui, à la base, on les voyait tout le temps à la télé avec plein d'argent, qui vivaient vraiment à des niveaux vraiment super élevés, mais qui après, on les voit en train de mendier de l'argent, demander de l'argent pour se soigner, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on voit ce genre de situation? On doit véritablement comprendre le pourquoi du comment. Et justement, je voudrais que chacun, dès aujourd'hui, puisse comprendre quelque chose. C'est que l'argent n'est rien d'autre qu'un outil. Mais nous, dès lors qu'on a cet outil, on doit développer une méthodologie pour pouvoir, bien sûr, mettre de l'argent à côté. Mais ça va demander de mettre en place quelques principes simples, mais parfois très difficiles à implémenter. Parce que nous vivons dans un monde exceptionnel aujourd'hui. Nous vivons dans une ère exceptionnelle aujourd'hui qui pousse les gens à faire des choses parfois paradoxales. Donc, je vais essayer de donner quelques éléments ici, là, qui va te permettre éventuellement de pouvoir épargner. Parce que si tu n'épargnes pas, si tu n'es pas capable d'épargner, n'est-ce pas, tu ne pourras pas, n'est-ce pas, avoir de l'argent de côté qui va te permettre de pouvoir développer ton activité de trading. Si tu veux véritablement développer ton activité de trading, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Ce n'est pas un débat. Ok, moi je ne débat pas sur ce point. Ok, tu as besoin d'argent et donc tu dois te battre pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Alors, je vais donner quelques règles ici. La règle numéro 1 que tu dois comprendre, c'est que si tu as de l'argent qui tombe en main, si tu as de l'argent qui tombe en main, tu dois commencer par mettre une règle simple. Tu dois dépenser moins que ce que tu reçois en termes de revenus. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça commence par là. Tu dois dépenser moins que ce que tu reçois. Si tu commences par véritablement voir ce que tu fais exactement de ton argent chaque jour, tu commences à vérifier, tu commences à checker, tu commences à être rigoureux sur ce point-là, tu vas me donner des nouvelles dans seulement 5 mois, 6 mois ou 1 an. Et ça, je peux te garantir que ça va changer la donne. Donc, commence par mettre une règle simple. C'est que tu dépenses moins. Tu dépenses moins que ce que tu reçois en termes de revenus, en termes de salaire. C'est-à-dire, si tu reçois un salaire de 100 000 francs CFA, si tu reçois un salaire de 100 000 francs CFA, tu dois t'arranger à ce que les dépenses que tu couvres pour le mois soient clairement en dessous de 70%, 60% même à la limite de ce que tu reçois. Parce que cet argent te permet, cet argent que tu mets de côté te permet de te prémunir des situations inattendues. Par exemple, des cas de maladie qu'on a très souvent en Afrique, n'est-ce pas? Ou encore de pouvoir gérer des situations qui arrivent, des deuils, des trucs comme ça, n'est-ce pas? Ou alors des événements qui arrivent et que tu es quelque part obligé de contribuer. Donc, mais si tu n'as pas prévu ce genre de situation, tu commences à consommer tout ce que tu manges, tout ce que tu reçois, ou à la limite, tu vas même au-delà de ton salaire chaque mois, mais ça veut dire que tu es clairement en train de créer un esclavage, non pas seulement pour toi, mais pour toute ta famille. Ce que tu oublies parfois. Donc, on doit faire attention avec ce genre de comportement, parce que ça implique, ça imbrique d'autres conséquences, et qui après, on n'arrive pas à contrôler. Donc, première règle, tu dois t'assurer à ce que tu épargnes au minimum 30% de ton salaire. Minimum, je dis bien minimum. À la rigueur, 50%. Parce que moi, je partirais sur la base de 50%. Surtout, et je veux parler ici sincèrement à ces personnes qui sont débutants, qui viennent de commencer leur travail. Ça, c'est vraiment l'occasion ultime pour chacun de pouvoir épargner le maximum possible. Parce qu'en réalité, tu as encore un comportement de consommation d'une personne qui réellement n'a pas encore beaucoup d'argent, mais tu es en train de transiter
dans un cadre où tu auras beaucoup d'argent. Donc, tu peux te permettre de maintenir ta consommation, n'est-ce pas, à un certain niveau très bas, malgré le fait que tu reçois un salaire. Mais si tu te comportes d'une façon où, dès que tu commences à recevoir un salaire, dès que tu as décroché un job, tu dis que tu vas avoir une voiture, tu veux louer une maison qui va te coûter 100 000 francs CFA par mois, tu veux faire X, tu veux faire Y, tu veux mettre les pots de fleurs, tu veux ceci, tu veux acheter des trucs qui ne vont te servir véritablement à rien, tu veux acheter la dernière chaussure Gucci, tu vas acheter la dernière chaussure Coco Chanel, ainsi de suite, ou alors le dernier parfum, je ne sais trop quoi, la dernière veste que je ne sais trop quoi. Tu vas te ruiner et tu vas ruiner ta famille. Et tu vas te demander pourquoi est-ce que tu as vie comme ça. Tu vas commencer à accuser le gouvernement. Tu vas commencer à accuser, c'est pas, l'entreprise même qui t'a recruté. Tu vas accuser même ton patron. Tu vas accuser tout le monde parce que tu n'as pas compris que, en fait, lorsque tu commences à travailler, tu dois absolument ne pas te permettre de consommer bêtement. Ça, il faut qu'on le dise cash. Il faut qu'on le dise clairement. OK? Donc, première chose, c'est de pouvoir véritablement maintenir sa consommation très, très basse et se permettre à la rigueur possible d'épargner 50% de son salaire. Ça, c'est un must. Deuxième point, c'est de pouvoir planifier son budget. Clair et net. Planifier son budget. Écris tout ce que tu dépenses. Écris tout ce que tu dépenses dès aujourd'hui. Écris tout ce que tu dépenses. Voilà le mois de mai qui va bientôt démarrer. Tu peux commencer par là. Tu t'assois, tu dis, bon, ok, j'ai l'habitude de payer un loyer qui coûte tant, j'ai l'habitude de payer l'électricité, l'eau, le câble, je ne sais pas trop. Est-ce que le câble est utile? Tu dois te poser les questions de savoir si tout ce que tu achètes là, tout ce que tu mets à la maison, c'est véritablement utile. Est-ce que ça te permet véritablement d'avancer dans ton projet que tu as mis en place depuis le début de l'année 2023 par exemple? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Si c'est que ça ne contribue pas, à préparer ton projet que tu as entrevu, que tu as préparé ou alors que tu voudrais entreprendre, dirais-je, pour cette année, sincèrement, ça ne vaut pas la peine de pouvoir intégrer ce poste de dépense. OK? Donc, tu dois t'arranger à ce que 50% de ton salaire doit rentrer dans ton budget. Ça va te permettre de couvrir ce qu'on va appeler les besoins essentiels. OK? Donc, ça, c'est un must. Donc, liste tout ce que tu achètes et commence à voir qu'est-ce que tu fais souvent de superflu dans tes dépenses et tu les élimines très, très vite. OK? Troisième point, bien sûr, c'est d'éviter de consommer au maximum les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est un problème. C'est un problème. L'homme est un être qui a l'art d'imiter ce qu'il voit, même parfois de manière totalement inconsciente. Si on va voir des personnes à la télé en train de faire des choses et on va se retrouver en train de faire les mêmes choses et parfois de manière totalement inconsciente. Ton cerveau gauche a retenu tout ce qui a été observé à la télé, dans TikTok et tout ça. Tu vas voir des personnes porter des Gucci, tu vas voir des personnes porter des nouvelles vestes, tu vas voir des personnes en train de frimer avec des grosses voitures. Tu vas croire que toi aussi tu dois le faire. C'est pas possible. Arrête de te faire manipuler par les réseaux sociaux ou alors par la télé. C'est la même chose. Donc, tu dois rester totalement rigide dans ton processus. Si tu commences à éliminer seulement ces trois éléments-là, tu m'en donneras des nouvelles dans 6 mois ou 1 an. Et tu pourras être totalement satisfait et tu diras que ça valait la peine de le faire. Donc, je vais m'arrêter là sur ce point. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce qu'on peut ajouter comme élément pour pouvoir garder cette rigueur dans l'épargne, dans un processus d'épargne, pour pouvoir bien sûr développer sa carrière de manière excellente en trading. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. De toute façon, partage cette vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Parce qu'on voit malheureusement des personnes qui ont des salaires, qui ont du gros salaire même à la limite, mais n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent vraiment rester dans une sorte de rigueur pour pouvoir préparer un avenir de moyen long terme. Si tu n'es pas capable de penser à moyen long terme, ne serait-ce que là maintenant, tu auras beaucoup trop de difficultés. Si tu n'arrives pas à gérer un petit salaire, ça ne veut pas dire que c'est quand tu auras un gros salaire que tu vas pouvoir t'en sortir. C'est impossible. Donc, partagez la vidéo, les amis. Partagez au maximum. Et surtout, si vous êtes intéressé par des techniques d'épargne qu'on peut mettre en place,
ensemble pour que vous puissiez, bien sûr, prospérer dans ce sens-là. Ça me ferait grandement plaisir de pouvoir partager cela avec vous. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous ferait plaisir. Donc, je vous remercie encore et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!